Alors si vous êtes comme moi et que vous êtes très créatif, vous avez certainement plein d'idées en tête, de nouvelles fonctionnalités pour votre produit, etc. Et vous allez être certainement tenté de les développer les unes après les autres aussi rapidement que votre capacité, vos ressources vous le permettent. Dans cet épisode, on va parler finalement de ce dilemme, le dilemme du fondateur, qui est de toujours vouloir rajouter beaucoup et trop de fonctionnalités dans son produit et comment finalement, si on suit ce chemin-là, ça va tuer complètement le business. Bonjour à tous. Alors, je suis en ce moment en train de brainstormer ma nouvelle startup en parallèle de MyCTOFriend, la startup Marketing Automation Ninja. Et du coup, le week-end dernier, alors généralement je ne travaille pas le week-end et je n'ai pas travaillé, mais c'est justement là, à ces moments-là, qu'on a les meilleures idées, les choses décantent. Quand on est en train de jouer, quand on est en train de courir, faire du sport, enfin faire toute autre chose, les choses se décantent et là, pof, il y a de nouvelles idées qui arrivent. Alors le réflexe, on prend le téléphone, on note deux trois idées dans un Evernote ou dans un fichier de notes, et c'est juste histoire de pas l'oublier. Et après on retourne à ce qu'on était en train de faire. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que la première chose qu'on a envie de faire le lundi matin, c'est de sauter sur son clavier, aller parler à son développeur, commander les choses, dire tiens allez, si les ressources nous le permettent, hop on développe tout de suite cette fonctionnalité, etc. Et finalement, si vous faites ça, si vous avez cette tentation-là, c'est le meilleur moyen d'échouer, c'est le meilleur moyen c'est comme de l'achat impulsif en fait. C'est pas du tout ce qu'il faut réaliser et ça va tuer votre business. Alors pourquoi ça va tuer votre business? Je vais prendre un exemple. Je vais vous parler de Facebook. C'est un exemple que je prends souvent. Si on se disait aujourd'hui on relance un réseau social et vous avez finalement la capacité de développer quelque chose d'aussi sophistiqué que Facebook, allez-y, faites-le et ensuite on le lance. Pensez-vous que ça va réellement marcher? La réponse est évidemment non. Pourquoi? Parce que Facebook est complexe, il y a beaucoup trop de fonctionnalités et si Facebook fonctionne encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a déjà une masse d'utilisateurs qui sont habitués à des fonctionnalités clés et de base, et que c'est ces fonctionnalités clés et de base qui fonctionnent. Tout le reste autour, c'est la fioriture, ça a été ajouté pour développer le business model, développer la monétisation du projet Facebook, et pas pour l'aider à se lancer et à acquérir d'autres utilisateurs. Donc, même si créer de nouvelles fonctionnalités dans un produit, et Dieu sait que j'en ai encore eu ce week-end pour le produit que je suis en train de lancer, c'est super attirant, c'est super tentant, mais en fait, ça va à l'encontre de ce que c'est par définition qu'un produit early stage, un produit en amorçage. Donc, la meilleure jauge finalement pour évaluer qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est d'évaluer quel est le pourcentage des fonctionnalités que vont utiliser vos utilisateurs et de toujours viser le pourcentage maximal. Typiquement, aujourd'hui, Facebook, on en utilise, 2, peut-être 5% maximum des fonctionnalités qui sont existantes, alors qu'en early stage, ça doit être l'opposé. On doit utiliser 80%, si ce n'est pas loin des 100% des fonctionnalités que propose un site web, que propose une application. Et ça, c'est essentiel. Il faut faire un focus sur ce qui va être utilisé par 80% de votre audience, 80% de vos utilisateurs, il faut qu'ils puissent utiliser cette fonctionnalité-là. Si c'est trop complexe, si ce n'est pas facile, etc., dans ce cas-là, ça va tuer l'usage, ça va réduire l'usabilité, la facilité à utiliser votre produit, et donc du coup, ça va réduire l'attirance qu'auront les utilisateurs envers votre solution, envers votre produit. Donc, faites toujours un focus sur uniquement les fonctionnalités qui seront utilisées par 80% de votre audience et ne cherchez pas à contenter tout le monde parce que ça sera le meilleur moyen de contenter personne. Vous allez rendre votre produit trop complexe, ça va être les gens vont être confus quand ils vont l'utiliser, les interfaces vont être pas claires du tout et ça va tuer votre produit. Donc, faites vraiment un focus sur l'essentiel et comment ça peut réellement avoir un impact sur la vie de vos utilisateurs. Allez, j'espère que ça aura aidé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite dans un autre épisode.